Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo, voir où vous en êtes sur ce chemin, voir un petit peu les conseils pour vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous en ce moment, le week-end d'automne, premier week-end d'automne. Allez, c'est parti, on va regarder un peu où en sont vos énergies actuellement. J'ai déjà fait la vidéo pour votre autre, donc on va voir maintenant pour vous. Alors, où en êtes-vous? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Voilà, énergie, hein. Vos énergies pour ce week-end, elles sont à l'équilibre, hein. En tout cas, en recherche d'équilibre, en recherche voilà, de polarité yin-yang. On va un petit peu apporter des guérisons, des élévations, voilà, un certain équilibre hein, quand même sur ce week-end. On a des énergies d'équilibre. Par rapport à quoi? Par rapport aux doutes, peut-être que vous aviez des doutes. Et les prières, c'est les demandes. Hein. Vous aviez des demandes. Vous avez des demandes, vous avez des envies, des demandes à l'univers. Et du coup, vous avez eu beaucoup de doutes là-dessus. Est-ce que vous allez être entendu dans vos prières? Donc là, on a des énergies d'équilibre, hein, des énergies d'apaisement aussi là-dessus. Vous voyez, là, c'est un petit peu l'illusion. L'illusion, c'est le masque. C'est vraiment... c'est votre ego qui va vous dire, voilà, il y en a pour une éternité, cette histoire. Il y a vraiment une histoire d'éternité ou une histoire que ce masque aussi, ces croyances, elles ont envie d'être là aussi. Hein, elles ont envie de... Alors, c'est pas... attention, hein, c'est pas le démon en vous. Hein, c'est pas à guérir ou à nettoyer, à purifier. Là, c'est vraiment vos croyances. Hein, le masque, c'est un peu le déni aussi. C'est ce qu'on va se dire hein, sur les choses. On doute sur ses prières. Il y a peut-être une partie de soi qui dit encore, voilà, je vais peut-être pas être exaucée, moi j'ai pas de chance, ou ça a toujours été comme ça. Du coup, c'est un peu bloqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment libérer vos mémoires limitantes, vos blocages. S'il y a vraiment des dialogues dans votre tête qui reviennent de manière régulière, on peut libérer tout ça. Hein. Il existe quand même des solutions pour ça, heureusement. Mais c'est vrai que là, on ressent vraiment ce truc qui tourne en boucle, là, qui revient et qui dit quelque chose qui ne veut pas vous lâcher. Et en même temps, c'est quelque chose qui a le droit d'être là, hein, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est justifié par rapport à vos croyances, à tout ce qui a pu arriver avant, vous voyez. Mais on ne va pas créer un futur nouveau si on reste bloqué sur nos croyances du passé, sur le disque du passé, vous voyez. Si le disque est rayé, on va effectivement rester dans cette manifestation-là de réalité de vie. Donc voilà, il faut sortir de ça. Alors, on va regarder au niveau des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur vous? Qu'est-ce qu'on peut, évidemment, hein, c'est un tirage général. Hein, si vous voulez vraiment ce genre de tirage pour vous, même voilà, faire... un point sur votre autre, vous et le lien, etc. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez des informations beaucoup plus précises hein, sur vous. Maintenant, il y a des choses qui peuvent vous parler dans ce que je raconte, et c'est ça le but des guidances générales, c'est de vous apporter dans ce qui résonne peut-être des messages, voilà. On est là pour apporter des messages, des prises de conscience, des choses, quoi, si ça résonne avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit les rêves avec l'homme. Hein. Donc peut-être que vous avez encore une vision de l'homme hein, qui est pas très éclairée encore. Voilà, c'est quelque chose qui est voilà, peut-être que vous voyez votre hôte comme un tout puissant chevalier. Et peut-être que cette personne, voilà, ça lui fait peur hein, aussi que vous le voyez comme ça, ou peut-être que voilà, vous êtes encore dans une image de l'homme qui peut être même négative aussi, hein, c'est les rêveries sur l'homme. Donc ça aussi, ça se nettoie, hein, les croyances qu'on a sur les hommes selon les hommes qu'on a connus. Peut-être notre autre a fait des choses qui nous ont fait perdre confiance. Ou on va mettre cet homme sur un piédestal et ça va être beaucoup trop important pour nous. Cette personne va être trop importante pour nous par rapport à nous-mêmes. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, bouclier
avec le retour de l'autre. Vous voyez, le boomerang, c'est marrant parce qu'on avait chez votre autre cette idée de boomerang. Alors, je ne sais plus avec quelle carte elle était. Mais en tout cas, cette idée de boomerang et de retour, c'est peut-être que vous sentez l'énergie que votre autre a envie de revenir vers vous. Et voilà, vous vous protégez cette fois-ci. Mais vous vous protégez en mode peur, quoi. En mode peur, s'il revient, si elle revient, alors là, moi je sais pas comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire. Donc, tant qu'il y a ce genre de choses, j'arrive pas à le voir d'une bonne façon. Voilà. Il y a une croyance sur l'homme. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été déstabilisé en vous par rapport à faire confiance. Alors, c'est justement ce qu'il y aurait à rééquilibrer, c'est la confiance en votre autre. Donc là, il y a une perte de confiance et c'est normal par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Voilà, votre autre vous a montré un certain comportement qui vous a fait perdre confiance, mais c'était pour casser vos attentes aussi. Donc vous voyez, là il y a vraiment un besoin de reconstruire une confiance en fait sur ce projet, on va dire. Et regardez, parce qu'il y a eu un temps de séparation un peu trop long. On voit vraiment que là, il y a un temps de séparation qui est... ça a pris du temps, ça prend du temps, cette séparation. Donc on perd confiance, vous voyez. Il y a vraiment cette idée, je perds confiance, cette séparation est longue, elle est éternelle. Et je me demande même si mon autre m'aime vraiment et tout ça. Mais tout ça n'est pas important. Là, vraiment, justement, dans tous ces doutes, dans tous ces non-dits, non-sus, c'est fait exprès pour que vous puissiez acquérir une vraie solidité à l'intérieur de vous, une vraie croyance de votre cœur, en fait. C'est vraiment pour être au service de votre cœur. Je ne sais pas si mon autre m'aime, ou si mon autre va revenir, ou si mon autre va me rendre heureuse en couple Playmobil. Mais ce que je sais, le couple Playmobil, c'est drôle. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, je l'aime et que ce que je ressens dans mon cœur me nourrit, me porte, me fait avancer sur moi, me fait libérer des mémoires, me fait libérer des choses dans ma vie. Ça, c'est important. Voilà, tout ce que je sais, c'est ça. Donc voilà, revenez sur l'essentiel de vous, en fait, finalement, recentrez-vous sur vous et ce qui se passe, quoi. Et ça va vous aider à reprendre confiance en ce lien, quoi. Ce lien est puissant, il me fait faire tout ça. Je nourris ce lien avec amour, car je sais que si je nourris ce lien avec amour, le retour de l'amour se fera pour moi. Ce qu'on avait expliqué sur le lien aussi. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder sur quoi vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être des doutes, des choses. Et c'est lié à un manque de confiance aussi en vous, en votre cœur et en vos ressentis. Parce que souvent, on ne sait pas si finalement l'autre c'est la bonne personne, si on l'aime vraiment, etc. Et si notre autre nous aime vraiment, il y a une idée de... Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est une dépendance, une obsession? Tout ça peut être mis en question. Donc, sur quoi on a besoin de lâcher prise? Je vais en prendre deux. Abandonnez-vous à la passion. Mais voilà, c'est ça, c'est votre énergie du cœur. Là, vivez-la, laissez-la vous nourrir, laissez-la exploser. Plutôt que de dire, ah, non, non, moi je retiens mes énergies du cœur, je retiens ma passion, parce que je veux être sûre que l'autre aussi partage ça. En fait, finalement, c'est ça qu'on vous demande. Enfin, qu'on vous demande. Personne ne vous demande rien, mais c'est ça que vous vous êtes demandé à vous-même, on va dire. Votre âme est venue dépasser ça, quoi. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà, ouvrez votre cœur, là. C'est l'ouverture de cœur qu'on vous... Voilà, lâchez prise, arrêtez de retenir, de contenir, de garder. On vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur. Oubliez les ressentiments. C'est peut-être ça qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est les pardons. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Et oui, cette personne, elle ne mérite pas, elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ci. Il n'a pas fait ce que j'attendais de lui, alors franchement, je vais pas ouvrir mon cœur. Essayez de pardonner aux autres, leurs manquements, et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Voilà. Peut-être que cette personne n'est pas venue comme vous le souhaitiez, mais
Ça vous a apporté un bien plus grand cadeau. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut... c'est là-dessus qu'il faut mettre son focus, j'ai envie de dire. Tout ce que cette évolution, ce parcours, ce qui vous apporte en fait. C'est super important de voir. Et franchement, toutes les personnes avec lesquelles je parle chaque jour, qui ont des parcours tous les plus différents les uns que les autres, et pourtant, on retrouve toujours cette même... ce point commun, on va dire, parce que pour moi, le seul point commun, c'est celui-là, c'est le fait que vous puissiez vous élever dans votre vie, mais avec des nouvelles compréhensions sur l'amour, sur vous, sur votre vie, des nouvelles envies, des nouveaux rêves, des nouveaux nettoyages, des nouveaux... Il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie, si vous regardez, depuis que vous avez rencontré cette personne, tout ce que vous avez bougé, changé, c'est ça qui compte, en fait, au final. C'est là qu'on peut remercier et pardonner, quoi, finalement. Alors, j'ai pris les messages de l'univers. On va voir ce que l'univers aurait à vous dire sur votre chemin. Alors, message de l'univers pour vous. Très jolie carte, hein, des beaux dessins. On me parle de vibration et de lâcher prise, bien sûr. Lorsque tu es joyeuse, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de toi. Lorsque tu boudes, je boude avec toi. C'est l'univers qui vous parle. Hein. Et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. Il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Accueille ces ondes qui sont tiennes. Laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter. Voilà, hein, c'est un peu lâcher prise sur les émotions, les influences. Tout à l'heure, on disait vraiment de se laisser ce cœur s'ouvrir, se baigner dans cette émotion d'amour, ne pas en avoir peur en fait. Et là, regardez, une belle carte encore qui me parle d'harmonie et d'accord parfait. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir, tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. Voilà, ressentez votre lien, hein. En fait c'est ça. Hein. Ressentez votre lien avec la source, hein, tout simplement. Ressentez ce lien. Et même ce lien miroir, hein, vous avez les mêmes capacités créatrices que l'univers. Hein. L'univers va juste résonner avec votre vibration. C'est pour ça que c'est important, quelque part, hein, c'est important. Et attention, on n'est pas dans la culpabilisation, parce que quand on n'a pas, quand on est blessé, on peut avoir des émotions dites entre guillemets négatives. Mais même ça, c'est pas grave en fait. On laisse traverser les choses. Mais plus on laisse et on observe ça avec amour et qu'on vibre l'amour de tout ça, finalement, plus on va se ramener à soi cet amour, quoi. Alors, j'ai pris le message des flammes jumelles pour vous. Comme ça, vous aurez le message de votre flamme jumelle. Ainsi qu'une carte conseil. Hein. Alors, on va regarder le conseil pour vous et le message de votre flamme jumelle aujourd'hui. Alors là, j'en veux une. On nous parle de confiance en soi, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la confiance. Votre hôte vous a demandé tout à l'heure, dans l'autre guidance, de lui faire confiance, voilà, de développer cette confiance envers lui. Et là, la confiance en vous, évidemment, d'abord. Hein. Carte numéro 3, donc vous êtes en miroir. Hein. Alors, message de votre flamme jumelle. Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. C'est très beau, hein? La confiance en soi. Et là, je vous lis le petit passage votre âme. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe.
recevez toute sa gratitude. Voilà, votre âme vous fait confiance. Incarnez cette âme de confiance, faites-vous confiance. Soyez comme votre âme, hein. Soyez comme votre âme, soyez comme la source, faites-vous confiance. Et on va finir avec un... Ah si, on va regarder quand même vos blocages. On va troubler la fête. Non. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait encore vous bloquer là aujourd'hui. Sur quoi vous pouvez travailler. Alors, sur quoi on peut travailler ce week-end? Bon, on va se travailler à se reposer hein, aussi, à s'amuser. C'est peut-être ça. Hein. Alors. On nous parle de confusion et de doute avec l'acceptation. Bah, vous voyez, hein, tout est dit. En fait, qu'est-ce qu'il y aurait encore qui bloque? C'est vos doutes, hein, votre confusion, vos doutes. Et ça, c'est ressorti pas mal là, sur ces tirages. Et on vous parle d'acceptation. En fait, au lieu de vous triturer l'esprit, d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais obtenir ceci, cela. Là, vraiment, l'acceptation, c'est j'accepte que les choses sont comme ça. Tout ce que je sais, voilà, on revient au moment présent. Tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai envie d'être dans cette vibration du cœur. J'ai envie de... Voilà, vous voyez comment vous avez envie de nourrir ce lien. Soyez dans l'acceptation de ce qui est et de comment votre hôte nourrit ce lien aussi. Ça va beaucoup vous aider à enlever cette blessure de trahison aussi. La confusion et le doute, c'est lié à votre blessure de trahison. C'est je veux savoir, il faut que je sache, il faut que je sois rassurée. Tout ça, en fait, c'est non, il faut que j'accepte surtout. J'accepte ce qui est maintenant. Ça, c'est la vérité, c'est ce qui est maintenant. Voilà, c'est vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. Et ça va vous permettre vraiment de vous rassurer sur cette vérité-là. La vérité, c'est l'acceptation de ce que vous savez déjà et de ce qui est réellement concret, de ce que vous voyez de vos yeux. Pas de ce que vous imaginez, ce que vous ressentez ou ce que vous avez vu sur une guidance de cartes. C'est vraiment les faits concrets, quoi. Et trimestre en cours, on me parle de chakra du cœur. Donc en gros, on me dit que là, sur ce trimestre donc d'automne, quelque part sur cette saison d'automne, vous allez vraiment travailler votre cœur, là, sur cette saison d'automne, travailler sur cette ouverture de cœur. Ce chakra cœur, il va être en expansion en vous, il va vraiment... Bon, c'est une bonne nouvelle parce que vous allez vous ouvrir à l'amour et cet amour va s'écouler en vous, va vous nourrir, va vous traverser, voilà, va vous illuminer. Et ça va vous attirer effectivement. Vous êtes l'amour, vous attirez l'amour. Hein. Vous voyez, c'est automatique. Si on est dans le manque, les attentes, les doutes, devinez ce qu'on va attirer. Devinez un peu de cette vibration, qu'est-ce que vous allez attirer. Après, attention, on n'est pas là pour lutter contre ce qui est, on a le droit d'être en doute. C'est lié à des blessures et il faut s'en occuper, tout simplement. Il faut s'occuper de ces blessures. Et après, avec la libération de tout ça, on peut enfin faire confiance, s'ouvrir, être dans cette joie et cet amour. Alors, on va regarder, en parlant d'amour, les cartes de la maîtrise de l'amour, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. On avait une très belle carte pour votre autre, hein, qui avait une carte de flamme jumelle, clairement. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on va avoir? Une carte pour vous. On a une carte de paix, hein, avec la colombe et l'olivier, hein, symbole de paix. Ayez conscience de la qualité de votre communication. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez vos rêves, votre rêve, hein, à autrui, et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Donc quelque part, voilà, on vous dit simplement de prendre conscience, d'observer si vous communiquez dans vos phrases. Est-ce que quand je dis des choses, est-ce que ça évoque de la peur ou de l'amour? Je peux vous donner des exemples. Hein, si vous vous dites... je sais même pas ça. Je n'avais pas d'exemple, en fait, je dis. Voilà, est-ce que je communique avec amour ou avec paix? Voilà, quand on dit à son hôte, oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir souvent, il faut que tu sois avec moi. Là, on est dans des peurs, on a la peur de manquer, quoi.
Et pourtant, vous vous dites, bah non, j'ai besoin de toi, c'est flatteur, moi j'aimerais bien qu'on me dise ça, mais non, non, ça peut être communiqué comme de la peur. J'ai peur, voilà, votre autre ressent quand vous l'invitez ou quand vous lui dites j'ai besoin de messages, j'ai besoin de. Ou j'en ai marre de tes silences, ou je veux que tu te positionnes, je veux que tu te. Comment dire que tu t'engages avec moi. Tout ça, c'est de la peur. C'est la peur de manquer. C'est la peur de manquer. Être vraiment dans ce vouloir que l'autre s'engage et peut être une peur. Dans l'amour, on dirait à l'autre fais comme bon, fais à ta façon, je te fais confiance. Ça, c'est de l'amour. Prends le temps qu'il te faut. Fais ce que tu as à faire. Voilà, moi, ma porte est ouverte. Et attention, ça ne veut pas dire que bah, voilà, vous êtes. Parce qu'il y a toujours cette peur d'être soumise à l'autre, à sa volonté et tout ça. Bah, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps disponible non plus. Vous faites votre vie. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire aussi. C'est faire votre vie, faire vos trucs. Et voilà, les choses se font toutes seules. Donc voilà, la communication de la paix et de l'amour, c'est quelque chose qui s'observe, quoi. Et des fois, on légitime l'amour en disant, enfin, on se fait croire qu'on envoie de l'amour, mais on envoie de la peur et on s'en rend pas compte, quoi. Donc voilà, observez tout ça, vous verrez. Je vous souhaite en tout cas un beau week-end d'amour hein, et d'ouverture de cœur, parce que les cartes étaient très belles, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.